Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu le tour de tout HeroQuest et vous dire un peu ce que j'en pense, enfin donner mon avis. Après, ça n'engage que moi, bien sûr, hein, mais je voulais quand même faire quelques petites précisions pour vous montrer quelque part, il y a quand même des choses un peu surprenantes, pour pas dire un peu choquantes. Et donc, on va commencer tout de suite par la boîte principale. Alors bon, la boîte principale, hein, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au jeu. Donc, de 89, c'est pratiquement la même chose, à part que le mobilier est nettement mieux dans la nouvelle version, bien sûr, hein. L'emballage, tout ça est bien. Moi, j'ai la version 2, et je dois avouer, pour le coup, que je suis surpris quand même que... Donc, la première version avait les figurines qui étaient un peu trop serties dans le thermoformage, et c'était difficile à enlever. Celle-ci est beaucoup plus facile. Ils ont corrigé ça, à l'égard de ça, ils n'ont pas corrigé les cartes, et entre autres le nain. La carte du nain n'a pas été corrigée, c'est toujours la mauvaise carte qui est dedans. Pour avoir la bonne carte, il faut avoir la première lueur. Mais sinon, dans l'ensemble, bon, voilà, hein, le jeu est quand même bien, même si les figurines, moi personnellement, je préfère un petit peu la première version, mais ça a un petit côté nostalgique, à mon avis, qui fait que, parce que les figurines dans l'ensemble sont quand même très bien. Et la seule chose qu'on pourrait vraiment reprocher au niveau des figurines, c'est l'abomination. On voit vraiment pas ce que cette espèce de cabillaud là, fait dans le donjon. Bon, à part ça, ils auraient pu mettre, je sais pas moi, un troll ou autre chose, hein. Il y a d'autres animaux dans le bestiaire qui auraient très bien fonctionné dans un donjon, plutôt que cette espèce de poisson, là, qu'on ne sait pas trop d'où ça sort. Mais bon, allez, on va dire que c'est un choix, quoi, on va pas les laisser... hein. Le problème dans tout ça, et là c'est le premier hic vraiment important, c'est première lueur. Alors bon, moi personnellement, vous savez, je l'ai acheté, c'était pour mettre à niveau mon ancienne version, surtout les cartes, puisque les animaux, enfin les animaux, les ennemis plutôt, euh, ont changé dans la nouvelle version, ils ont plusieurs points de vie, ils sont plus costauds, les cartes sont mieux, et je vais même dire au niveau des personnages, les cartes sont plus faciles, plus pratiques, parce que plus petites et mieux adaptées à un jeu de société que les grands machins qu'on nous avait fournis dans la première version. Le problème avec Première Lueur, c'est que c'est pas vraiment un deuxième HeroQuest, parce que on a l'air de dire c'est un HeroQuest, mais plus meilleur marché, avec moins de figurines et tout ça. Oui et non, parce que vous avez quand même donc le fameux plateau réversible, recto verso, ici. Donc, ça en fait je vais dire une extension à part entière. C'est pas vraiment, bon ici moi c'est le système Gravaillon que j'ai mis dedans, mais ça en fait une extension à part entière. Ne fût-ce que par le plateau et son livre de quête qui est complètement différent du jeu de base. Alors au passage, je vais vous montrer les petites roulettes pour les points de vie et les points d'esprit, voilà, que j'ai confectionné. Voyez. Bon, au départ, j'avais récupéré des roues avec des numérotés. Les roues numérotées, je les avais récupérées dans le jeu DD Dice. Et j'avais recoupé à l'emporte-pièce pour mettre au-dessus, donc un rond noir pour pouvoir masquer. C'était des roulettes qu'il y avait en plus sur les plateaux qui étaient imprimés à l'avant, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, donc je les avais récupérées, je les avais refaites, et maintenant j'ai collé, encore une fois, les bonnes petites touillettes à café, et je fais ça pour avoir des petits marqueurs de points de vie et points d'esprit pour mes HeroQuest. Voilà, hein, ça. Bon, ça c'est une parenthèse, comme dirait l'autre. J'avais mis donc tout le système Gravaillon ici, et ainsi que les figurines qu'on nous avait fournies donc dans Première Lueur. Alors, les figurines de Première Lueur, ben, ce qui est dommage, c'est qu'ils nous ont remis la version masculine. Tant qu'à faire, ils auraient pu mettre la version féminine dans cette boîte-là, puisque c'est une extension. Plutôt que de nous mettre des autres poses, bon, bien sûr, on a le choix. Mais est-ce vraiment intéressant d'avoir le choix? Vraiment, à part mettre, encombrer davantage les boîtes, je sais pas si c'est vraiment utile, mais enfin soit. Vous direz ce que vous en pensez personnellement. Moi,
Je trouve qu'une version du personnage, c'est bon, quoi. Hein. Il aurait été plus intéressant de mettre une personne du sexe opposé, ça aurait été plus joli, hein, plus intéressant, plus de choix. Voilà, donc, mais vous avez donc ceci avec le livre de quête, c'est vraiment une extension à part entière. Donc, le dire qu'on l'achète comme un HeroQuest de base, parce qu'on a tout le contenu d'une boîte de base, ben non, c'est pas vraiment ça. Donc, et je vais vous montrer, là c'est le premier truc qui me choque, et ben c'est tout simple. Vous avez, donc, vous prenez la boîte de base, HeroQuest. Admettons qu'à la base, ils ont mis le plateau recto-verso que vous avez ici, à la place donc du plateau qui est dedans. Donc, ils ont fait l'équivalent, bien sûr. Hein. Ça, c'est un plateau qui n'est pas aux dimensions de la boîte. Ensuite, vous rajoutez le nouveau livre de quêtes, donc les quêtes qui concernent bien entendu ce plateau recto-verso et l'autre, puisqu'il y a les deux plateaux dans celui-ci. Voilà, donc que je vous montre. Voilà, vous voyez, vous avez les quêtes qui sont relatives à l'autre plateau. Et les deux, bien sûr, hein, vous avez un mixte des deux. Voilà, vous voyez. Ça fait 2 pièces. Vous prenez le dragon, et vous prenez sa carte, bien entendu, et voilà. Vous mettez ça dans la boîte de base, et vous avez l'extension première lueur, dans sa totalité, puisque toutes les autres figurines sont déjà dans la boîte ici. Enfin, tout le contenu de première lueur, à l'exception de ceci, est déjà dans votre boîte de base. On vous a vendu ça pour une extension. C'est un peu de l'arnaque, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est mon coup de gueule, je trouve ça honteux. Même limite, on nous aurait vendu un autocollant du plateau à coller sur votre plateau de la boîte de base, avec donc juste l'autocollant du plateau. Et ceci, vous avez première lueur. Je trouve ça un peu triste. Quelque part, il y a un peu d'abus. Et c'est le problème de ces jeux où on rajoute des extensions, des extensions, des extensions. C'est qu'à la fin, on fait un petit peu n'importe quoi et on vous vend surtout n'importe quoi. Ça, c'est un peu tristounet. On aurait pu faire quelque chose de mieux. Je pense que ça méritait quand même, une telle refonte méritait un résultat optimisé nettement mieux que ce qu'on nous a fourni. Mais bon, ça n'engage que moi. Après, il n'y a personne qui m'a mis le couteau sous la gorge pour les acheter. Hein. Donc, je les ai achetés, je sais que je voulais bien. Hein. Mais c'est pour vous dire un petit peu le côté un peu excessif de la chose. Voilà. Donc ça, c'est le premier petit coup de gueule sur la partie avec première lueur, donc ces deux boîtes-là, qui auraient pu n'en faire qu'une au final. Donc vous imaginez bien, hein, ce plateau-là, donc il y a un plateau dans ma boîte ici, le supplément, ce serait ça, il y aurait juste le plateau qui serait recto-verso dans la boîte. Hein. Donc une figurine, une carte et un livre de quête, et vous avez première lueur. Hein. Alors, ils auraient pu faire aussi, comme il y a des dés, bien sûr, il y a tout dans la boîte première lueur, ils auraient pu faire des dés noirs avec inscription blanche. Pour avoir 2 types de dés, ça aurait été bien aussi, quitte à faire une extension. Les personnages, comme je vous dis, prendre les héroïnes plutôt que les héros, puisqu'ils étaient déjà dans la première boîte. On aurait pu prendre les héroïnes et les mettre dans la deuxième, ce qui aurait été sympa aussi. Ça, c'est les 2 petites choses qui auraient déjà fait une différence au niveau des boîtes, une belle différence même. Mais moi, je trouve que dans la boîte principale, le plateau recto-verso, puisqu'il maintenant il y a des quêtes prévues recto-verso, avec le livre de quêtes et tout, mais ils auraient mis ça comme ça, quitte à le vendre un peu plus cher. Ça aurait été sympa plutôt que de nous faire une boîte supplémentaire. Vous avez toute cette boîte-là pour rajouter ça, hein, et même pas, enfin je veux dire, hein, limite si vous faites le plateau recto-verso dans la boîte de base, vous rajoutez ça. Hein. On a une boîte en plus pour mettre ça. Voilà, ça c'était mon coup de gueule sur le premier truc, et comme ça je vous montre un petit peu ce que je pense quand même de cette histoire. Alors après, on va passer donc aux autres extensions. Donc, voici maintenant, on va passer donc à ces 2 extensions-ci, à savoir le tourment de la Reine des Esprits et la prophétie de Taylor. Bien. Là aussi,
vous allez voir, il y a de quoi surprendre. On va les ouvrir. Voilà, voilà. Je vais même faire l'inverse. Je vais vous remettre hop, les deux au milieu et les boîtes sur les côtés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bon, ça c'est différent. Ça c'est différent. Attention les yeux, ça c'est différent. Ça c'est différent. Ça c'est différent. Dans celle-ci, ça c'est différent. Ceci est différent. Et nous avons un supplément hop, avec ceci. Voilà. Vous faites ces deux trucs-ci et une des deux boîtes au choix. Et vous avez les deux extensions. Il y a exactement le même contenu dans les deux boîtes de fond. Voilà. Vous pouvez regarder, faire une pause, les compter. Ce sont exactement les mêmes figurines. Avec une fois 6 dés. Et voilà. Juste la couleur qui change, c'est exactement la même chose. Alors, quelque part, est-ce qu'on n'exagère pas? Parce que si encore, je vais dire, vous auriez besoin, en achetant la deuxième extension, de la première pour pouvoir jouer à la deuxième, parce qu'il y a plus de figurines et qu'il vous en faut davantage. Non, ce n'est pas le cas. C'est la même chose. Pire, malgré leur belle couleur et tout, eh bien, elles ont exactement la même valeur carte, n'est-ce pas, que les figurines de la boîte de base. Il n'y a rien de différent. Une momie reste une momie, un orque reste un orque, un squelette reste un squelette, tout est identique. Alors, quel intérêt de faire des figurines translucides et tout? Ça pourrait symboliser des spectres. Ben non, pas spécialement. Ça fonctionne comme les autres figurines. Alors, en tant que spectre, moi je trouve, pas dans les murs et les portes parce que ça poserait problème, mais au niveau des personnages, on passe à travers les autres personnages avec, même les héros. Ce sont des spectres, ils sont un peu éthérés, ils peuvent passer. Je trouve que ça serait bien, ou mettre des règles un peu particulières, ou que sais-je. Ici, c'est visiblement des êtres de feu. Alors, vous avez des êtres de feu, qu'est-ce que vous faites avec? Je sais pas moi, vous êtes immunisé à la magie de feu, par exemple, à tout ce qui est sort de feu. Voilà. Je sais pas comment dire ça, parce que vous imaginez, vous mettez les deux livres dans la boîte, et vous mettez ces 6 figurines, hop. Alors ici, oui, on vous fait un autre modèle de gargouille, mais, techniquement parlant, il n'y a pas de carte, ça reste une gargouille. Voilà, donc c'est la carte de la boîte de base pour la gargouille. Ils auraient pu la faire comme la boîte de base, la gargouille. Translucide, mais la même que l'autre. Je vois pas pourquoi ils en ont fait une petite. Là, on peut l'admettre, puisque c'est la version démoniaque, ou enfin, en tout cas, animale, je vais dire, de notre ami le cultiste, oui, c'est l'occultiste, voilà. Bon, là, on peut comprendre que la gargouille soit différente, puisqu'elle a une capacité différente. Et encore, ils auraient pu lui faire une carte. Bon, ils mettent que c'est 1 de plus en attaque, 1 de plus en défense. Enfin, c'est précisé dans la carte du sort elle-même, mais sinon, voilà. Mais là, non. Ça n'a rien à voir. Ils vous ont fait la même que celle-là, mais ça n'a rien à voir. C'est une gargouille ordinaire. Bon. C'est un choix, mais alors là, pour faire ça, enfin, je sais pas, ils auraient pu mettre la gargouille normale, quoi, je comprends pas. Il y a des petites choses comme ça, des ratés, on ne sait pas trop l'idée d'où elle sort. Pour moi, c'est un raté. Et alors, je vous dis, vous voyez donc la différence entre les deux boîtes. Ben, je suis désolé, hein, c'est quand même un peu excessif. Hein. Il y a, pour ce qu'il y a de différence, donc 3 figurines, et encore, celle-ci, donc, c'est pas vraiment une différence, hein, elle est reprise déjà hein, dans la boîte. Elle est reprise, c'est juste une supplémentaire dans celle-ci, parce qu'ils n'avaient pas une troisième à mettre, quoi. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça ce sont des choses un petit peu, je vais dire, qui me dérangent,
c'est qu'on vous vend des trucs qui sont pas forcément aboutis. Voilà. C'est un peu du commerce. Hein. Faut bien appeler un chat, c'est du commerce. Voilà. Ça, donc, c'est ce qui concerne les deux autres extensions. Alors, on va faire le tour du reste, tant qu'on y est, n'est-ce pas? Alors, en parlant d'extension, donc on va commencer par les deux que j'aime le moins. L'horreur de glace et les jungles de Deltrac. Pourquoi? Parce que je trouve que, enfin, je sais pas, vous êtes dans un donjon, subitement vous êtes sur la banquise, pratiquement, hein, avec les décors, des tuiles et tout ça, je sais pas. Je trouve un peu bizarre. Alors, autre chose qui pour moi est un raté de réédition, parce que c'est une réédition, donc ils avaient le temps de le réfléchir, de le peaufiner. Ce sont les portes, ici. Dans pratiquement toutes les extensions de ce type-ci, donc les expansions un peu plus grandes, vous avez une porte de sortie et une porte d'entrée. Voilà. C'est sympa. Je ne discute pas, c'est sympa. Mais il n'y a pas de modèle ouvert. Toutes les portes sont fermées. Vous pouvez même pas dire d'utiliser ceux de la boîte, parce que celle-ci, elle est pointue, ceux de la boîte sont rondes. Et celle-là est carrée. Donc, vous êtes obligé d'utiliser ça. Ça, la porte d'entrée, ça, la porte de sortie, ou inversement, vous en foutez, ça, c'est pas... Le problème n'est pas là. Mais pourquoi ne pas avoir mis des portes ouvertes aussi? Puisque elles sont en modèle fermé, ils auraient pu le faire en modèle ouvert aussi. Vous avez ça dans presque toutes les extensions. Dans une extension, vu que toutes les portes se ressemblent, ils auraient pu au moins mettre une ouverte. Les seules différences, c'est justement celles-ci. Celles-ci sont différentes parce qu'elles sont givrées, donc elles ont un aspect un peu plus différent, on va dire. Mais sinon, il n'y avait pas de raison. Pourquoi ne pas faire des portes ouvertes? Alors, les dés, c'est sympathique, hein, ça c'est bien. Ça, je ne discute même pas. Mais pourquoi faire ça? En plus, je vous dis, vous êtes dans un donjon, vous vous retrouvez dans la banquise, je sais pas, j'accroche pas. J'accroche pas parce que je trouve que c'est un donjon crawler, il doit rester dans un donjon. Ici, c'est la même chose, hein, vous vous retrouvez dans la jungle, c'est sympathique, mais... Alors, des raptors. Qu'est-ce qu'un raptor vient foutre ici dedans? Je sais pas, un fan de Jurassic Park? Ça, j'accroche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, vous voyez, ça pouvait faire une belle abomination. C'était plus crédible que l'espèce de poisson, là. Le restant, des grosses figurines comme ça, j'ai horreur de ça, moi. Je ne sais pas vous, dites-le en commentaire. Moi, j'ai horreur de... Déjà, manipuler des figurines qui occupent plusieurs cases, comme ça, c'est tout un chipot de... Alors qu'on sait les faire un peu plus modestes, hein. C'est pas parce que l'araignée est un peu plus petite, il y a moyen de la mettre sur un socle plus petit, la réduire un petit peu. Il ne faut pas la réduire des masses, mais un petit peu. Le singe ici, c'est le même, le serpent, pareil. Hein. Enfin, personnellement, c'est une des extensions que j'aime le moins. Hein. Alors, pour les animaux, c'est sympathique, mais le raptor, sincèrement, je n'accroche pas. Hein. Je n'accroche pas du tout. Après, bon, je vous l'ai dit, hein, je critique. Hein. Je fais un tour critique. La Lune de la Terreur. Bon, c'est une des plus belles extensions. Ça, c'est vrai, parce qu'elle rajoute beaucoup de mobilier et tout ça. Mais le mobilier est le même. Je reviens là-dessus, mais ils auraient pu faire un effort de faire un autre mobilier. Enfin, pourquoi refaire la même chose que dans la boîte de base? Voilà. On revient aux belles portes ici. Vous avez deux belles portes. Pourquoi ne pas avoir mis une porte ouverte? J'aurais préféré une porte ouverte que le même mobilier. Surtout que des portes entrée-sortie, il n'y en a que deux. Hein. Une fois, c'était bon. Hein. Voilà, ça c'est neuf, les statues c'est neuf, mais tout le reste c'est copié de la boîte de base. Pourquoi faire des trucs pareils? C'est pas utile. Je sais pas. Bon, ça sera utile dans le mode Gravaillon. Hein. Si vous avez besoin d'un deuxième buffet, vous l'avez. Mais enfin, allez, je sais pas, et la bibliothèque, je crois que... Non, les bibliothèques, ils ne seraient pas dedans. Je pensais qu'il y avait une bibliothèque, mais non, c'est dans l'autre, je crois. Je sais pas. C'est des choses qui sont pas très claires. C'est sympa, mais c'est
c'est répétitif, quoi. Alors, beaucoup de boîtes pour pas grand-chose, en définitive, hein, parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, évidemment. Hein. Les archéorques et tout ça, ils auraient dû se trouver dès le début. Il aurait pu avoir des archers, directement. Encore une fois, ici, les ogres, ils sont sympas, mais ceux-là sont bien aussi. Pourquoi en mettre des si gros? Ici, vous avez un chien loup, qui tient sur une... Pourquoi avoir fait les autres sur 2 dans l'autre extension? Ça tient sur une case, c'est bien plus facile à manipuler en termes de jeu. Il y a des petites anomalies comme ça, dites-moi ce que vous en pensez. Mais au bilan, moi je trouve que c'est un peu du vite sorti. Je pense que ça aurait mérité pour une réédition, voilà, pour une réédition, d'avoir quelque chose de plus fini, quoi, de plus réfléchi. Hein, voilà, la dernière, vous avez donc tout le restant de mobilier, vous aviez déjà, ici vous avez le restant, hein, la cheminée, vous avez tout ce que vous n'avez pas eu dans l'autre, voilà, vous voyez. On vous retape, en fait, la table, elle est dans l'autre boîte, et ainsi de suite. Mais ici, vous avez tout le reste. Alors, encore une fois, vous avez le droit donc à la porte d'entrée, c'est la même que l'autre, hein. La porte d'entrée et de sortie, ils sont ici, voilà. Mais je suis désolé, hein, c'est pareil à l'autre, hein. Il n'y a pas de différence. Pourquoi ne pas avoir fait un modèle ouvert? Pour vous vendre une moitié du mobilier dans celle-ci, une moitié dans l'autre, pourquoi avoir fait les portes fermées dans une et pas les portes ouvertes dans l'autre? Ça aurait été bien plus sympa. Enfin, il y a ça déjà, et alors, il n'y a pas que ça. Vous avez les herses ici. C'est sympa. Pourquoi pas avoir fait les herses ouvertes? Encore une fois, vous vous retrouvez devant une porte. Si vous l'enlevez en termes de jeu, ben c'est pas clair, parce que les cartes, le plateau d'HeroQuest nécessite d'avoir le mobilier pour justifier les emplacements occupés. Donc la porte, vous devez savoir avec précision sur quel endroit du mur elle se trouve. Il n'y a rien de visuel sur le jeu qui vous permet de dire la porte est là. Donc il faut absolument quelque chose de visuel, et on vous fait une porte fermée. Vous devez laisser la porte fermée et passer, faire comme si c'était ouvert. Alors qu'il y avait le moyen de le faire, quoi, plutôt que de nous servir 2, 3 fois les mêmes trucs. Je sais pas. Ça... Sinon, que dire? Sinon, le matériel est beau, hein. Mais ça manquait un petit peu de réflexion. Et alors, avoir eu besoin de 3 versions pour corriger les cartes de base du jeu, ça c'est un peu triste. Et en plus, donc, je reviens à ce que je disais avec les 3/4 des extensions, ils ont la version filles et garçons pour les héros. Il n'y a vraiment que les pièces de base, sauf si vous avez, je suppose, fait le KS. Je suppose que là, vous les aviez. Mais bon, voilà. Alors, il me manque encore donc la dernière extension qui va sortir. Je l'ai précommandée chez Philibert. Bon, elle a l'air sympa. Ils ont fait des choses en plastique aussi, comme les murs et tout ça. Les sorts de murs et tout ça qui n'étaient pas dans les autres trucs. Enfin, il y a plein de choses qui étaient faisables, autres qu'un doublon de mobilier. Les portes, je ne sais pas, les portes d'entrée et de sortie, je ne sais pas combien de fois on l'a. Je crois qu'on l'a au moins 5 fois sur les extensions, facilement. Il est dans Caravane, il est dans Le Retour du Sorcier, et dans plusieurs de ces extensions-ci, je vous l'ai montré au moins 2 fois, plus le truc gelé. Donc on l'a au moins 5 fois, avec une porte d'entrée ouverte, une porte d'entrée fermée. Et la même chose pour la porte de sortie, il y avait assez. Alors après, plutôt que de nous coller du matériel en double, en triple, et qui ne nous sert pas à grand-chose au définitif, on aurait pu par exemple nous mettre en 3D les éboulements, les pièges, les murs qui séparent dans les couloirs. On aurait pu faire des petits trucs concrets comme ça. Ils auraient pu mettre, entre autres, dans Le Retour du Seigneur Sorcier, les tombes en 3D, parce que c'est du carton. Je trouve là que, pour avoir fait une telle refonte, ils auraient quand même pu faire un effort de l'achever, leur refonte, avant de faire quoi que ce soit. Moi, personnellement, voilà ce que je pense de l'ensemble, c'est que HeroQuest aurait mieux fait de faire la boîte de base, une boîte avec éventuellement donc les éboulements, les portes ouvertes de donjons, fermées, donc entrée et sortie, tous ces petits matériels-là, les pièges, toutes ces histoires-là en 3D, comme extension, avec un grimoire de Zargon qui reprenait toutes les quêtes
Donc une deuxième grosse boîte, ça aurait été bien plus sympa que tout ça, quoi. Voilà, ça je dis ça au concepteur, hein, en passant. Mais ça aurait été bien plus sympa. Vous auriez eu le grimoire avec, dans l'ordre, tout la quête HeroQuest. Ça aurait été super sympa. Même encore maintenant, hein, ils peuvent encore le faire. Refaire tout. Un gros grimoire avec le contenu total des extensions qui prendrait donc tout dans l'ordre chronologique jusqu'à la victoire finale ou la défaite totale. Mais ça aurait été bien plus sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense que tout ce fatras de plastique qui, dans certains cas, servent à rien, parce que vous l'avez déjà dans les autres boîtes, donc vous n'allez pas le ressortir à chaque fois. Vous sortez sporadiquement quelques pièces d'une boîte et le contenu de la boîte de base, puisque les 3/4 du reste, vous l'avez déjà. Comme le mobilier, c'est sympa. Bon, ça permet de changer, mais vous l'avez dans la boîte de base. Vous imaginez, il faut sortir 3 boîtes pour jouer le jeu, alors qu'avec une boîte, vous avez assez. Moi, je trouve que c'est toujours ça, le plus nuit, dans le sens que quand vous avez trop de matos, eh ben, le jeu ne sort plus parce que c'est trop encombrant. Il y a trop à sortir. Et c'est ça qui tue un jeu, même un bon jeu. Quand il y a trop d'extensions, ben, ça tue le truc, quoi. Regardez, je vais prendre le cas d'Alien, encore une jolie journée de soleil. Vous avez 4 boîtes quand il faut sortir le tout, alors qu'ils auraient pu le condenser en un. Et ce jeu-là, je vais même vous le dire, hein, c'est pas des extensions. Vous achetez le jeu en pièces détachées. Hein. Le jeu complet, c'est quand vous avez tout. Hein. C'est pas vraiment des extensions, c'est le jeu complet. Quand vous avez tout, vous avez le film en entier, vous avez le jeu complet. Vous avez un autre cas de figure, c'est la baie des marchands, c'est la même chose. La boîte de base est même prêt. Allez, le thermoformage est prêt pour les extensions. Donc c'est vous dire qu'on vous a vendu qu'une partie du jeu, quoi. Hein. Voilà. Un petit peu donc ce que je pense d'HeroQuest. Après, je vous dis, on m'a pas mis le couteau sur la gorge pour les acheter. Hein. J'étais pas obligé de le faire non plus. Hein. Donc ça a le mérite d'être là. C'est beau. On a quelque chose d'autre que ce qu'on avait, évidemment, ça c'est sûr. Je vais peut-être même essayer de regrouper toutes mes extensions dans une belle grande boîte que j'ai, noire comme ça, genre peau de serpent. Je pense que je vais essayer de faire une boîte prête pour encaisser toutes mes extensions. J'attends la dernière boîte pour voir un petit peu, pour pouvoir mesurer si elle est grande assez pour tout mettre. Comme ça, je sors la grosse boîte, je peux tout jouer. Je verrai bien, mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé, si vous avez acheté les différentes choses, qu'est-ce que vous en pensez également. Si comme moi vous trouvez que ça n'est pas normal, qu'on n'a pas une porte ouverte et pour le donjon et une sortie et une entrée. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que c'était mon petit coup de gueule sur ce jeu que malgré tout j'aime bien, hein, et que je vous dis, on m'a pas mis le couteau sur la gorge pour l'acheter, donc on va quand même dire au final que c'est pas mal. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.